Salut les curieux, salut les curieux. Pour cette 5e virée nocturne, on vous emmène dans les profondeurs de notre belle capitale. Alors moi je suis déjà sur place et j'attends avec impatience Auguste et Lulu qui sont actuellement dans le train entre Strasbourg et Paris. Faut savoir quand on a tourné cette vidéo, c'était la canicule, il faisait genre 40 degrés. On avait très peu dormi, mais honnêtement, le jeu en a valu la chandelle. D'ailleurs, on espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir en regardant cette vidéo que nous avons pu en prendre en la réalisant. Auguste, je pense qu'il va être de bonne humeur. 40 degrés, peu dormi et se trimballer tout le matos. Bon, on va voir ce que ça donne. Salut les curieux, ça y est, on est enfin à Paris. Ce soir, on va loin. Ce soir, on passe la nuit sous terre et avec Lulu, on s'est fixé un objectif, faire flipper Louis. Alors c'est là que les katas ça devient intéressant. Bon bah c'est parti, cette 5e virée nocturne des frères Opaques peut commencer. On s'est bien installé à l'hôtel, préparé nos équipements et on est même arrivé à l'heure pour notre rendez-vous avec notre guide mystérieux. Tu vois ça c'est chez les frères Opaques, tu verras que ça, le micro-casquette. C'est un brevet déposé. Parce que c'est le seul endroit où le monsieur à côté de moi derrière fait pas frotter son micro. C'est pour ça en fait qu'ils sont sur les casquettes. C'est ultra esthétique. Il parle trop. Bon allez, on y va. Allez, c'est parti pour la 5e virée nocturne. La 5e sous terre et à Paris. Pour une fois, on quitte notre Alsace natale. Et là, on va se retrouver dans les catacombes de Paris cette nuit. Plus les vidéos avancent, plus on fait n'importe quoi, hein. On vous l'accorde. Moi, c'est celle qui m'excite le plus, on va dire. Franchement, je pense que ça va être plutôt cool. Alors là, on attend notre guide. On va quand même vous préciser que c'est interdit de faire ça, hein. Faut surtout pas le faire. Et faut surtout pas le faire seul. Parce que descendre dans les catacombes de Paris sans savoir où vous allez, c'est quasiment la mort certaine. Alors, le guide en question ne dévoilera pas son visage. Et on l'appellera Muriel. Muriel, ça me va. Allez. Lulu, tu valides? Lulu valide. Et toi, t'es comment, Lulu? Parce qu'on va entendre ta voix même si on voit pas ta tête. Ça va bien. Donc voilà, on attend notre guide. On vous montrera bien évidemment pas comment on accède au lieu. On va rien vous montrer avant d'être dans les catacombes. Et on démarrera la vidéo tout de suite dans l'action pour vous faire découvrir toutes les histoires. C'est les catacombes interdites. Donc dans le mot interdit, il y a interdit. Donc ne le faites pas. T'as vu ça, monsieur perplexe? Non, monsieur perspicace. Monsieur perspicace. Monsieur Louis. Exactement. Et on pensait être à la bourre et finalement, on est même en avance. On a eu le temps de manger une pizza, de se prendre notre peu petit rapidement beurre, quand même. Hein. Et il fait très chaud. 40 degrés, c'est un truc de ouf. En plus, on a dû mettre chaussures, pantalons. La nuit va être longue. Et vu qu'on a mangé une pizza, je suis pas sûr qu'on passe encore en fait dans tous les recoins. Ça va être drôle, je pense. Le plus drôle, vous le verrez pas parce que c'est celui qui porte la caméra qui va galérer. Mais on essaiera de vous faire des petits clins d'œil. Donc on fait ça pour vous, hein. Faut savoir que si on se fait attraper, on risque de passer la nuit au poste quand même. On fait ça pour vous, mais aussi pour nous, parce que c'est un gros kiff, hein, avant toute chose. Pour lui, oui. Ah regarde, on nous cherche déjà, on nous cherche. Et tu sais ce qui me fait bader? C'est qu'apparemment il y a une équipe détachée de la police spécialisée dans les souterrains de Paris, la police souterraine. Donc je veux pas vous spolier, mais si vous voyez que la vidéo elle fait 5 minutes, c'est que ça s'est mal terminé pour moi. Bon, on aura au moins cette séquence là. Très sympa. J'aime bien parce que regarde, il bouge pas, même le micro, regarde. T'en fais un test? Attends. Ah, si, il bouge. Si je te fais un chabit, ça se passe comment? Oh, il bouge pas. Et en plus, il bouge pas. On va profiter ensemble du temps de la descente pour éclaircir 2-3 points au sujet de ces fameuses catacombes. Alors tout d'abord, le mot catacombe est utilisé de manière un peu détournée. En effet, à la base, ces souterrains n'ont jamais été créés pour devenir un lieu de sépulture. Et notamment la célèbre salle des crânes, qui fait partie de l'infime partie ouverte aux visiteurs. À l'origine, ces galeries sont des carrières servant à chercher de la pierre de construction pour bâtir Paris. Ce processus était moins coûteux que l'importation de pierres. L'extraction de ces pierres a débuté dès le Moyen-Âge. Par la suite, ces galeries abandonnées ont effectivement servi à stocker des ossements humains, soit en cas de grande épidémie, afin de désengorger les cimetières, soit lorsque Paris s'est agrandi et qu'il a fallu construire sur des cimetières. Peu de gens soupçonnent l'immensité de ces 300 km de galeries à 30 mètres sous leurs pieds. Mis à part les 1500 mètres visitables, ces souterrains sont bien évidemment interdits au public pour des raisons de sécurité. Et maintenant, laissons notre guide Muriel nous parler des cataphiles.
Dans les catacombes, tu trouves de tout, mais la plupart du temps, tu retrouves 3 types de personnes. Tu as beaucoup d'artistes qui viennent chercher l'inspiration dans ces galeries. Tu as les gens de grandes écoles qui viennent se vider la tête ici, et tu as aussi des marginaux. Être cataphile, c'est un état d'esprit. Et comme son nom l'indique, c'est ceux qui aiment les katas. Alors, tu peux soit vouloir rechercher la tranquillité, soit voir tes amis faire la fête. Ce qui relie tous les cataphiles, c'est la passion pour les katas. On est coupé du monde extérieur, on n'a pas de téléphone, on regarde pas l'heure. D'ailleurs, dans les katas, c'est interdit de demander l'heure. Paris, c'est une ville stressante, et le fait de se retrouver dans ces carrières, bah ça nous repose. Bref, les cataphiles, c'est une vraie communauté qui a pas envie d'être emmerdée. Et c'est pour ça que les caméras sont rarement les bienvenues. Tu me demandes si les catacombes c'est dangereux ? Ouais, ça peut être dangereux si tu viens seul et si tu connais pas les codes. Après, si t'es accompagné d'un cataphile ou d'un guide, quelqu'un qui connaît bien les lieux, t'as pas trop de soucis à te faire. Mais par contre, seul, bon courage. Allez, c'est parti pour une petite nuit sous terre. Après une descente digne d'un grand film d'aventure, que nous ne pouvons malheureusement pas vous montrer, nous voilà enfin dans les catacombes interdites de Paris. Nous allons explorer et découvrir l'endroit en même temps que vous, et nous serons bien évidemment accompagnés de notre guide mystérieux, Muriel. Installez-vous confortablement, préparez-vous un petit verre, car les frères opaques en mode spéléo, ça vaut le détour, ou pas. Non, vas-y, viens derrière moi. Comme ça. J'aime pas être derrière. Je savais, tiens, j'ai fait exprès de me laisser derrière, je t'avais dit qu'il voudrait pas. Ah. Pourquoi c'est toujours plus gros derrière? Alors là, il va y avoir de la flotte, masse de flotte. Masse de flotte. Ouais, masse de flotte. Il va y avoir masse de flotte. Ouais, encore les chatières, ça me casse pas les couilles, il y a la flotte. Alors une petite précision pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une chatière. Une chatière est en réalité un trou creusé directement dans la roche afin de relier une galerie à une autre. La longueur de celle-ci peut varier de 1 petit mètre à une bonne vingtaine de mètres. Les chatières étant creusées par les cataphiles eux-mêmes, elles sont bien évidemment très étroites et très difficiles à franchir, surtout avec du matériel vidéo. La vache. Sport en Égypte. Ouais, de ouf. Bon Louis, comment tu te sens là? On n'est pas trop mal, hein. Le passage qu'on vient de faire, il était sportif. T'es tout propre? Je suis tout propre, t'as vu. Donc on a notre guide qu'on prénommera Muriel tout devant. L'homme dont on taira le nom. Et toi, comment tu te sens? Ouais, moi ça va pour l'instant. Un peu de contorsion, vu mon grand âge, c'est pas facile, mais... Bah ça va, tu t'en es bien sorti, mine de rien. Hein Lulu? Easy. Et regarde, il y a des stalactites. Ah ouais. Enfin, pas des stalactites, je sais pas comment on appelle ça. Mais... Si, stalactite. Ah mais c'est pas gelé. Mais non, c'est une formation calcaire. Stalactite, c'est des formations calcaires, c'est pas forcément de la glace. Bah écoute, tu viens de m'apprendre. Allez, quelque chose. on arrive dans la boue. Ouais. Muriel, le guide, il a dit... Elle a dit... Ah, j'entends de l'eau. Il va y avoir beaucoup d'eau. On entend de l'eau. Bienvenue dans les catacombes de Paris. Bon, vu les conditions, on a dû passer en mono-caméra. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oh la vache. Bon, on va avoir les pieds trempés sa mère. Ah non. Tu vas vraiment Ah, je crois que là, essayer de préserver quelque chose. Bon, je suis désolé. Ça me dégoûte. Alors, tes chaussures, elles sont imperméables. Ouais, mais pas mes chaussettes. Ah, ça me dégoûte. c'est de l'eau. Oui bah, l'eau me dégoûte. Et avec Lulu, on s'est fixé un objectif, faire flipper Louis. Bah, en fait, ce qu'il faut te dire dans ce genre d'endroit, s'il y a de l'eau, il y a des rats. Vas-y, dis pas ça. Bah si. Vas-y, dis pas ça. Avance. Reste pas là où il y a les rats. Il y en a un qui bouge là. Vas-y, non mais vraiment, ça me dégoûte. Dis pas ça. Bon, allez. Ça me dégoûte. Calme-toi, calme-toi. J'aurais dû prendre des chaussettes de rechange. Ouais. Où ça? J'espère que vos vaccins sont à jour. Le plus bizarre, c'est d'avancer déjà dans un endroit que tu connais pas, mais en voyant pas le sol sur lequel tu poses les pieds. Ah, c'est ignoble. Regardez.
Il est vers où le trou? Vas-y, on aurait dû le mettre derrière. Ah mais toi ferme ta gueule parce qu'on t'a attendu. T'as galéré. Ah bah c'est normal, j'étais dans le mauvais sens. Bah chacun son tour. Moi l'eau là, je sais pas. Je kiffe pas de ouf, tu vois. Tout ça parce que t'as un rat qui te suit. Ah ça me dégoûte, dis pas ça. J'aime pas les rats. Je vous avais dit qu'on allait le faire flipper. Je vous avais dit. Il n'y aura même pas besoin de parler d'esprit ce soir. Je crois que Louis va nous faire du grand Louis. Les rats, ça me dégoûte. Je sais qu'il n'y a pas de rats, mais le fait de me le dire qu'il y a des rats, je suis un homme et j'ai des fêlures. On a rien. Il était sympa le pédiluve là. Ah ouais? Tu sais où a été tournée la vidéo où le mec il s'est paumé? Celle qui est célèbre là, tu sais où ils ont retrouvé le caméscope? Ah, En fait, le guide, il est anti-vidéo de Kata. voilà. Donc on peut le remercier d'accepter de faire ça pour nous. C'est vrai? Ouais, c'est vrai déjà. Non, c'est pas un petit vidéo, mais La mère, les catapultes le sont. Oui. Les catapultes le sont. En fait, c'est pas moi, ce qui me ferait juste chier, c'est qu'on se prenne un film dans la gueule d'un catapulte. Un quoi? Un film, c'est quoi ça? bah on balance les bombes fumigènes qui brûlent la vue et qui fait pousser quoi. Et pourquoi il ferait ça? Parce que ça existe, c'est ça, sinon. Alors vous l'aurez bien compris, dans les catacombes, il y a des règles qu'il vaut mieux éviter de transgresser. Muriel a gentiment accepté de nous emmener et de nous laisser filmer notre aventure afin de vous la faire découvrir. Vous le verrez un peu plus tard, dès que nous croiserons du monde, il faudra impérativement planquer notre matos afin de ne pas avoir de problème. Souvenez-vous bien, nous sommes dans un lieu interdit, à plus de 20 mètres sous terre, avec des kilomètres de galeries non répertoriées et que les touristes ne sont clairement pas les bienvenus. Autant vous dire que personne nous entendra crier ou appeler à l'aide. Bien évidemment, il n'y a pas le moindre réseau mobile, alors on va essayer d'éviter les ennuis. Bref, vous avez pu constater que nous sommes loin d'être des aventuriers aguerris et que tout est très compliqué là en bas. Alors maintenant, découvrons ensemble les différentes salles et la vie de Cataphile. Mate la gueule du matos. On l'a même pas encore filmé avec. Regarde ça. Ouais, donc là, on va aller dans une grande salle qui se situe donc à Paris. Voilà, c'est la petite information. Donc on va atterrir dans une grande salle. C'est vrai qu'on devait pas situer. Comment tu dis? On va le faire flipper sa race. On va le Il veut pas aller derrière. Eh oh, parle pas bête toi. Allez, avance. La salle Z. Alors ça, c'est un squat. Squat galerie, c'est-à-dire que c'est une salle qui a été posée en plein milieu. Donc voilà, ici on est dans un squat galerie, comme on appelle ça. Donc c'est un espèce de petit salon qui a été aménagé avec des bancs, des pierres, et puis c'est ici que les gens viennent se poser. Et là, c'est le cœur de la cuisine. C'est Louis Plaza des sous-sols. Plaza Wish. Petite séquence histoire, Muriel a tellement de choses à nous raconter. Voilà. Bon, en gros, ça c'est un puits. C'est un puits sans échelon, il y en a avec. Ce puits sans échelon parce qu'en fait, ils ont. À l'époque, il y avait besoin de beaucoup oxygéner le lieu et on pouvait descendre en rappel aussi. Mais celui-là avait des échelons, on voit il y a des morceaux de métal encore en haut. Et donc tout le principe c'est qu'en fait ils ont enlevé les échelons pour pas que les gens puissent forcément descendre, mais ils ont laissé le puits pour que les catas restent aérés. D'accord. En plus, tu vois un petit peu de lumière. Ouais. Et sans oxygène, un lieu comme ça a des chances de s'effondrer, ce qui est pas super cool. Et vu qu'il y a des bâtiments construits au-dessus de Paris, donc en fait ça permet une part de l'architecture du lieu en fait, sinon il s'écroule. Sympa comme information, ça. Eh, coucou toi. Petit à petit, nous nous enfonçons de plus en plus profondément dans les catacombes et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Après les échelles, les chatières, l'eau, voici venu le temps de la bonne boue des familles. Et je vous l'avoue, la boue, j'aime pas trop ça. Ah ouais. Moi, j'ai pas envie de marcher dans cette boue de merde là. Mais j'aime pas la boue. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le nouveau Spider-Man, Ouais, c'est ça. c'est Louis qui fait les doublures. Mais que pour les scènes à moins de 30 cm de haut. Oh. Ah bah. Ah ouais, j'avoue que c'est bien Vas-y. triché. Bon allez, moi tu sais quoi, je passe devant. Ah, j'ai l'impression de marcher sur une crème caramel un peu. J'ai l'impression de marcher dans ma salle de bain. Tu sais, la scène qu'il y a dans l'eau de finesse, là, comment ça s'appelle? Ah ouais, dans le chewing-gum. Oui, dans le chewing-gum. Rabbi Jacob. Ah ouais, Rabbi Jacob, ouais. Putain, j'ai les chaussures qui restent complètement séco. Oh purée.
Et une question, comment tu te repères? C'est voilà, c'est par cœur. Attends, qu'est-ce qu'ils veulent les deux? Attends, Ah, je dis, j'ai un peu peur derrière, ça te dérangerait pas de te mettre derrière moi pour me rassurer? J'ai aucune envie d'être derrière toi. Aucune. Là, on arrive dans un lieu mythique, selon Muriel. C'est la seule putain de tombe des catacombes. ah, c'est là où... Ah oui. Ah d'accord. On va faire une petite séquence. Ouais, on va la faire bien là. Visiblement, nous sommes passés à côté de la salle Z et personne ne s'en est rendu compte. Une belle équipe de vainqueurs. Bref, ce n'est pas grave, après pas loin de 2 heures de marche, à galérer dans des galeries, nous arrivons enfin au premier endroit remarquable des catacombes. La tombe de Philibert Asper. En 2 mots, Philibert Asper était le portier du Val-de-Grâce et se serait aventuré seul un soir de l'an 1793 dans les anciennes carrières et n'en est jamais ressorti. Il aura fallu attendre 1804, soit 11 années plus tard, pour retrouver sa dépouille. Il a pu être identifié grâce à son trousseau de clés du Val-de-Grâce. Mais pourquoi ce monsieur aurait décidé d'explorer ce lieu seul et sans la moindre connaissance du site ? Eh bien, on raconte qu'il se serait lancé à la recherche des caves du couvent des Chartreux afin de filouter quelques bouteilles de la célèbre liqueur, la Chartreuse. Aujourd'hui, il est devenu le saint patron des cataphiles. Du coup, nous allons nous recueillir sur sa tombe dans la pure tradition cataphile. Est-ce qu'on pourrait faire un test avant de faire ça? On coupe toutes les lumières, juste pour voir le noir absolu, tu sais. Ah, là, c'est bon. Et touche pas. Et. Imagine là, t'es décidé de descendre tout seul. T'as pas de lampe de poche. Elle lâche. Et t'entends des bruits de rats. Non, c'est vrai, tu fais quoi? Parce que ça a dû arriver, ce truc. Mais t'attends, il y a un mec qui arrive et fait « Allez, c'est Bastien Surprise! Bon allez, encore une bougie et on se pose pour trinquer à la mémoire de Monsieur Asper. Et en musique. Maintenant que nous vous avons démontré nos talents de chorégraphe, il est temps de poursuivre notre chemin vers la prochaine curiosité des catacombes interdites de Paris. Une chapelle. Et ouais, dans les catacombes, il y a même une chapelle. Incroyable. Mais tout se mérite là en bas. Nous allons devoir patauger dans la boue, passer des chatières, éviter de se faire cramer par les cataphiles et marcher un long moment. Attention, ça glisse. C'est parti. Le bon caca. Oh la vache. Putain, je marche dans la merde! Ça y est, je suis une merde! Putain, casse les couilles! Attends. Attends. Viens voir. Poussez, monsieur! Pas sur moi. Putain, mes chaussures, elles ont triplé de poids là. Ah, c'est dégueulasse. Comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Ah, Aïe. mais c'est chaud au bout d'un moment, tu bouges même plus. Parce que moi j'ai déjà pris des trous en char avec de la boue au fond, je te garantis que tu le décolles pas le truc. Hein. Ah ouais, une fois que c'est collé, c'est collé. Ah, Le mec, c'est un vétéran de guerre. Il y avait des endroits qui ont été murés. Ouais, c'est ça hein, qu'on voit en fait. Il y a plein d'endroits qui ont été murés. L'IGC a été créé en 1777. Le but de l'IGC, c'était de... Non, à l'époque, c'était de cartographier le lieu et de faire en sorte que Paris s'est congelé. En fait, la mission de l'IGC est venue à partir du moment où le lieu est vraiment safe, le plus s'effondrer. L'IGC aujourd'hui, son but, alors oui, c'est un peu de ghetto le lieu, Et de nous choper. mais maintenant le but c'est pas de nous choper parce que c'est pas l'IGC qui nous arrête, c'est tout. Mais l'IGC, leur but aujourd'hui, c'est de fermer les accès et en partenariat avec la police, de fermer les accès pour que les catacombes ne viennent pas. Et pourquoi? C'est quoi le problème en fait? Mais c'est ridicule en fait. Parce que complètement, personne ne sait pas. Auguste, Madame Pipi. Chaton. Quoi, chaton? Il y a une chatière? Ah. Alors c'est là que les katas ça devient intéressant. Et le plus intéressant c'est de regarder Lulu en fait. Le gros cul à Lulu. Moi je peux pas me retourner dans le trou. Un 90 c'est un quintal, alors je t'avoue que tu retournes pas ça comme un. Alors ça, c'est notre cadreur de l'enfer. C'est là que tu dis, tu réfléchis. Est-ce que t'aurais dû bouffer? Oh non. La flotte. Ah oui, bah moi je vais pas l'éviter la flotte. Attends. C'est mon sac d'abord. Ah, il y avait de l'eau là aussi.
À notre tour maintenant. Alors on s'est bien moqué de Lulu, mais pas sûr qu'on se débrouille mieux que lui. C'est parti. Ah oui, quand même. J'avais pas vu les choses comme ça. Putain. J'aurais pas dû rentrer comme ça. Tiens, chope les 5. On attend, il y a de la flotte. Tiens. Oh, je me suis pété une côte. Mais vraiment. C'est vrai, t'as mal? Attends, laisse-moi 2 secondes. Ah merde. Oh la vache. C'est pas beau de vieillir. Ça va, frérot? Ça va, grand? Je suis rossé pour passer en fait. Bon allez stop, on reprend ce passage en voix off pour choquer personne. Donc, Papy Auguste a bien galéré dans cette chatière et il s'est bien fait mal aux côtes. Du coup, il ne fait plus trop attention à son langage, mais en gros, il est en train de nous expliquer qu'il vient de ressentir ce qu'un nourrisson peut ressentir lors d'un accouchement. Je vous fais pas de dessin. Allez, on peut reprendre. Ah non, tu vas à la tête de la première normalement. Ça dépend, tu peux sortir par le siège. Allez. Allez, go. Allez, elle est aussi petite que je vois, celle de devant. Trop vieux pour ces conneries, moi. Ça, c'est toujours un bonheur de voir Lulu passer. Littéralement, c'est efficace. Littéralement, c'est en tout cas, si c'est au centre de l'explosion, mais littéralement, il y a ça. Et là, t'imagines, il y a quelque chose qui me chope derrière moi. Là. Ça va la côte? Là, c'est plus la côte qui est. Je suis con, j'aurais dû aller dans l'autre sens. Je croyais que c'était moi qui étais drôle à filmer. Qui était quoi? Drôle à filmer. Ah, j'ai pas dit que je l'étais pas, hein. Alors, les ressentis. Nickel. Donc, on va aller dans la chapelle des catacombes. La chapelle des catacombes, elle est ici. Viens voir. Ah, ça fait vraiment chapelle. Excellent. Ah ouais, il y a une vraie croix en bois, mais elle a été volée, donc il est rentré dans le lieu. Ça, c'est pour les cierges de Marie, sur les côtés. Petit trou. Ah ouais, putain, excellent, ils ont. Ouais, il y a des excavations pour les cierges de Marie. Alors ne nous demandez pas pourquoi il y a une sorte de chapelle avec des croix et de quoi poser des cierges, nous n'avons pas la réponse. Aussi surprenant qu'incompréhensible, mais tellement cool, continuons notre route jusqu'à la fameuse cave du couvent des Chartreux, qui a tout de même coûté la vie à Philibert Asper, car il ne l'aurait jamais trouvé. Eh les gars, attendez-moi. Attends, je t'attends. T'inquiète. Attention. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah. 2. Range caméra. Ça vous dérange de cacher vos cartes? Vas-y, cache la cam. T'es déposé, je sais pas où. Bonsoir. C'est que les ristos là, ils sont ici. Vous êtes les âmes perdues. Tu fais des souvenirs en frangin. Alors dites pas que le respect a disparu. Ah, ça, là? Ça, c'est un micro. Y aller, y aller. Oui. Allez, bonne nuit. C'est quoi ça? C'est des fumigènes. On trace? Eh, Ouais. Lulu. Ouais. T'es où? Là, devant vous. Il se passe quoi? C'est bon, vas-y. Non, attends. Je sais pas. Non, commence pas à t'encaisser. Eh, Non, doucement. Mais non. Et bien voilà, on n'a même pas eu le temps de couper la caméra ainsi que nos spots, les prévisions de Muriel se sont révélées vraies et nous avons eu le droit au fumigène. Plus de peur que de mal, Muriel a réussi à calmer les esprits, et heureusement. Alors petite leçon d'histoire. L'ordre des Chartreux voit le jour au XIe siècle, fondé par Saint Bruno et ses disciples. Ils décident de vivre comme de vrais ermites dans le désert des Chartreux dans les Alpes en 1084. Et ce n'est qu'au cours du XIIIe siècle que les Chartreux s'installent à Paris pour y construire l'église des Chartreux et y mener une vie prospère. Ermite dans l'âme, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les Chartreux aimaient descendre dans ces sous-sols pour méditer et par la même occasion pour y faire leur liqueur. Les conditions pour un tel breuvage sont parfaites là en bas. La bonne température, la bonne humidité et de l'eau de nappe phréatique qui ruisselle naturellement à travers la roche. On y voit encore aujourd'hui les vestiges de leur entreprise. Et c'est pour ça que le baptême des catéchètes se fait ici, dans le petit bassin qui est juste à droite. Toi, tu t'es fait baptiser? La première fois. Moi, la première fois, c'était différent. Je suis descendu. Je dis, mais j'aime trop! Je vais dans tous les trous, j'allais visiter des trucs, etc. Elle dit, bon, il est trop baptisé. C'est bon. Il est trop passionné.
Donc Muriel, la suite là, on se dirige vers un bunker. Ouais, vers un bunker idéalement. Ah, sprechen Sie Deutsch? Quoi? Allez-vous. Putain, je suis complètement perdu. Alors. C'est quoi cette fumée là? C'est le fumigène qui nous plaque là-haut. C'est des petits gazons, hein. Fumigène, ça se diffuse partout. Et là, à notre avis, on rentre. Bah, Dans le bunker. un bunker, ouais. Ça ressemble un peu à une porte de bunker. Bunker. Porte de bunker. Putain, ça c'est de la porte de bunker. Oh la vache. Non, je dis pas. Ah ouais, comme dans les sous-marins. Ouais, le bunker sous-marin. Non, c'est là. Ah, attends. À droite. Tac. Bon, bah, on rentre. Je l'ai pas en vidéo. Là, Tu l'as en vidéo? en gros, là où on reste, c'est arrivé. Oh putain. Là, on arrive. Putain, j'espère qu'ils refermeront pas la porte. Oh vache. C'est quoi là-haut? Ah, il y avait l'entrée. Oh, putain. Donc là, on est dans le bunker allemand des catacombes. Et il y a des écriteaux en allemand encore. Alors il y a marqué Rohren Verboten, Bon, au pire, on fera les. ce qui veut dire Ça veut dire interdit, non? interdiction de fumer. Ah, Isabelle est dans leur vie. trop bien. On découvre ensemble le machin en fait. Alors c'est bien parce que tu sais pas où on est en fait. Tu sais où tu vas? Oh, et c'est énorme en vrai. Ah, c'est bon, il se resitue. Donc là c'était l'entrée. C'est immense le bunker en fait. Putain, c'est pour ça. Voilà, T'étais bah. jamais allé dans ces parties-là? C'est parti là, non. Je suis impressionné. En fait, l'escalier mène à la surface, mais ça a été bouché. Putain, vas-y, la carte elle fait que bugger là. Ça fait projet Blair Witch. Pourquoi t'as acheté la carte? On va se faire happer par un truc. T'imagines la scène horrible. L'interrupteur à mon avis il marche pas. Ah. J'ai survécu. Et alors, c'est bien muré? Écoute, t'as un très beau mur. Début 19e, je dirais. Est-ce que c'est un mur en mur ou c'est un mur en porte? C'est C'est un mur en mur ou en porte? C'est un mur en mur. Attends, juste. C'est quoi, il y a une lettre? Ouais, c'est un papier. Attends, attends-nous. Attends, il nous capte plus là. Oh. Halte à la débauche. Ça va? J'ai glissé. Tout le monde est vacciné contre le tétanos? Putain, ouais, la porte là, il y a le sida dessus aussi. Nous voilà enfin sortis du bunker. Bon, il ne reste plus grand chose à l'intérieur. Ce qui fut très intéressant dans cette séquence, c'est que Muriel n'était jamais venu ici et ne connaissait pas le site. Il a attendu que nous soyons au cœur du bunker pour nous l'avouer. On ne va pas vous le cacher, ça nous a pas vraiment rassurés sur le moment. Peut-être a-t-il voulu tester nos limites. En tout cas, nous avons réussi à retrouver notre chemin et ça c'est le plus important. Et maintenant, nous nous dirigeons vers un escalier d'accès direct aux catacombes privées. Le plus étonnant est que ce pass VIP appartiendrait à un célèbre PDG français. Ah putain, je suis le boss. C'est barré ici. Nous on va, j'ai payé tout le permis. Eh ben, je te mens pas, nous aussi. Bah oui, j'ai vu depuis le début. En fait, Nico, Non, moi ça va. Non, franchement, dans la rue, j'étais pas perdu. pour la petite anecdote, on va à l'escalier d'entrée de... Séquence caméra. Par contre, Vous m'avez entendu ou pas? non. J'étais content d'aller avec vous aussi loin dans le bunker. Ah. J'étais jamais allé aussi loin. Ah bah nous. Bah alors on en est d'autant plus fiers. Oh l'enfer. Alors là, ça va être filmé avec le cul. Faut pas être claustro, hein. Alors les amis, je vais filmer du mieux que je peux.
Parce que c'est vraiment J'adore. pas facile. T'as pas de matos là. Vas-y, avance. T'inquiète, t'entends qu'il y a de la place. Oh, quelqu'un. Et une crotte. C'est encore long. Hein. Non, ça va. Putain, si avec ça j'ai pas un prix Nobel. Oh, voilà. C'est la dernière chatière. T'as bien le faire. Mais j'adore, franchement, je Mais par kiffe contre, c'est là que je me dis, on a oublié de faire un truc que lui il a fait, il nous a pas dit le bâtard. de quoi. Il a mis un pull cet enfoiré pour se protéger les bras. Auguste, Ouais, suis pas le tunnel. Hein. D'accord. c'est bon, j'ai ton yonf. Eh, j'ai filmé depuis le fond hein, avec mon sac à dos. Hein. Faites pas chier. Tu m'étonnes que la vidéo du mec que j'ai vu qui court tout seul, il se soit paumé. C'est impossible de se repérer. C'est impossible. Attendez, vous me laissez passer devant? Ouais. Non, non, on va guider. Hein. Bah vas-y mon gars. Non, non, non. C'est Mumu et Lulu. Bon allez, direction le dernier spot. Encore une fois, ça va être une vraie galère pour y arriver. Ces galeries sont extrêmement basses de plafond et marcher ainsi est vraiment fatigant, surtout pour les plus vieux d'entre nous. Oh putain. Ça T'appelles fait... le crâne? Ouais, Voilà, oh putain. merci. Moi j'avoue que c'est relou. Bienvenue chez les Schtroumpfs. C'est chiant de marcher baissé. Ouais. Ça a jamais été aussi bon de se déplier là. Bon bah voilà, on y est, c'est la dernière séquence de cette virée nocturne spéciale Catacombes interdites de Paris. Curieuse, curieux, voici l'escalier privé d'accès d'un PDG d'une grande entreprise de télécommunications française. C'est vraiment étonnant de constater que ces fameuses catacombes interdites passionnent tant de monde venant d'horizons diamétralement opposés. Ce qu'on appelle un accès privé aux catacombes. C'est officiel. Bon, c'était pas sans effort. Hein. Ouais, franchement. Non, c'est franchement le jeu en vaut la chandelle. Alors, on vous dit pas qu'il faut le faire. Hein. Non, il faut pas le faire. Faut surtout pas le faire. Surtout pas seul. Ouais. C'est impossible. Pour la petite anecdote, on l'a pas filmé. À un moment, on se pose dans une salle. Louis pose son sac sur un muret. On se casse. Et on oublie le sac. Voilà. On marche 5 minutes. Louis dit mince, j'ai oublié mon sac. On lui dit bah vas-y, va le chercher. Et bah même ce tronçon de 5 minutes, on n'a pas réussi à le faire tout seul. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué d'évoluer ici et de se repérer. Bon, moi je dis un gros big up à Muriel. Merci Muriel. À la tienne. Et maintenant, on remonte en surface visiblement par une échelle qui sent le caca. Donc on se retrouve en haut dans la rue, puis on dira ce qu'il en est. Bon, je vous dis pas ce que ça fait de sortir d'une bouche d'égout et de marcher dans les rues dégueulasses. Je vais vous montrer. Montre comme t'es beau. On est pas trop mal là, non? C'est magnifique. Bon, désolé si l'image est dégueulasse, on a tout pété. Hein. Le support est arraché. La caméra, elle a un jeton dans l'optique, alors je sais pas si ça va se voir ou pas. On sort d'une bouche d'égout et on marche dans Paris. C'était intense, c'était sympathique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez certainement aimé la vidéo. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Merci les curieuses, merci les curieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle virée nocturne.